Le chiot, qui avait probablement 8 semaines, était maladroit. Il était évident que d'autres races étaient mélangées à son pelage bringé, qui était principalement celui d'un boxeur. C'est alors qu'il a activé son charme de chiot, remuant la queue et s'approchant de l'avant de la cage lorsqu'il a vu la femme qui le fixait à travers les barreaux. Dans l'espoir de trouver un foyer pour toujours, le chiot a léché la paume de la femme lorsqu'elle est entrée dans la cage. Le chiot a su qu'il était dans la bonne direction grâce à l'expression des yeux de la femme. Les yeux de la femme se sont agrandis et des larmes se sont accumulées au coin de leurs yeux tandis que le chiot continuait à lécher sa paume et à remuer la queue encore plus fort. L'homme agenouillé derrière elle attire son attention. Elle répond, « Oui, celui-là. » « Et vous allez vous occuper de lui, le nourrir et le promener ?» Le chiot a presque compris la question de l'homme à cause de son ton incrédule. « Oui, ce sera mon petit ami. Il me protégera, il me suivra partout, affirme-t-elle. » Sans chercher à dissimuler sa morosité, il roule des yeux. Elle avait déjà pris des engagements similaires, et presque toujours, il s'occupait de tout ce qu'elle demandait, le jardin, la cuisine, le tutorat d'une Nigériane en 6e, et bien d'autres choses encore. S'occuper d'un chiot était la dernière chose qu'il voulait faire, mais que pouvait-il dire? On se surpasse pour les gens que l'on aime. Bryce England a dit à l'employé du refuge, « Très bien, nous allons prendre ce chiot aux grands yeux qu'il a regardé depuis la cage. Faites-lui un œil et emballez-le. On ne peut pas l'emmener chez soi aujourd'hui. » L'employé du refuge a répondu qu'il devait d'abord être stérilisé. Si tout se passe comme prévu, vous pourrez le récupérer le lendemain. Nous pouvons le faire demain. Hank, remarque Vera England, interrompant l'expression perplexe de son mari. Après-demain, nous ramènerons Hank à la maison. En effet, l'homme sourit en se levant de derrière son épouse et en regardant son chemisier. Bryce grimace en voyant l'homme essayer de regarder son chemisier. Ce n'était pas la première fois qu'un salaud tentait de regarder subrepticement sa femme aux courbes généreuses. C'était devenu tellement banal qu'elle ne s'en rendait probablement même plus compte. C'est juste un autre risque professionnel. Le chiot s'est transformé en un chien de grande taille. Vera s'en est occupée pendant les 3 premières semaines, mais au fil du temps, elle a commencé à déléguer ses tâches à Bryce. Naturellement, le chien s'est attaché à Bryce au fur et à mesure qu'il prenait le rôle de gardien. Les chiens sont plus simples que les humains, mais le chien aimait quand même Vera. C'est la personne qui les nourrit et les soigne qui a le lien le plus fort avec eux. Un jour, alors que Bryce lui rappelle sa promesse de s'occuper du chien, elle lui répond, « Tu vois, c'est toi qui devrais t'occuper de lui, puisqu'il t'aime plus. » Bryce ricane, « Je m'occupe de lui, alors il m'aime plus. » Les chiens sont des animaux de base, pas comme vous, les femmes. Vera était bien consciente de la tournure que prenaient les événements. Vêtue d'un haut rose moulant, elle mettait en valeur sa superbe poitrine tout en battant des cils et en regardant son mari depuis 10 ans. Bryce se met à presque baver. Vera se rendit compte quel était l'élément le plus complexe de leur relation, alors qu'elle pensait que les hommes étaient si simples. Elle réalisa également que son mari ne méritait pas la souffrance qui les attendait et que les choses n'allaient pas se simplifier de sitôt. Récemment, Vera et Bryce ont fêté leur 10e anniversaire de mariage. Bryce pensait avoir le mariage idéal et la femme idéale. Ils se disputaient de temps en temps, mais jamais sur des sujets importants. Par exemple, Vera adorait les White Sox, alors que Bryce était un supporter des Cubs. Je pense que c'est probablement la chose la plus importante sur laquelle nous nous disputons. Mais il se trompait. Vera travaillait pour une compagnie d'assurance internationale en tant qu'assistante du vice-président. Pendant les 6 dernières de ses 9 années de travail, elle a été directement supervisée par Anand Patel. Ils étaient devenus des amis proches et avaient établi une solide relation de travail. Même en dehors du travail, Vera et Bryce fréquentaient Anand et son épouse. Bryce apprécie l'homme. Vera et Anand n'ont été que des amis et des collègues de travail pendant 3 ans. Elle trouvait son employeur beau, poli et agréable. Il avait de grands yeux bruns et des cheveux noirs poivre et sel, et il était en bonne condition physique à 45 ans. Il avait un teint chaud et clair, dû à ses origines indiennes, et un accent britannique sophistiqué de la classe supérieure, dû à son éducation au Royaume-Uni. Sa voix de baryton donnait à son discours un aspect lisse et juridique. Vera n'avait jamais pensé à tromper Bryce. Avec ses grands yeux bleus expressifs et ses cheveux châtain clairs, elle pensait que son mari était tout aussi séduisant que son patron. Il avait un physique qui prouvait qu'il passait plusieurs soirées par semaine à la salle de sport. Calme et attentionné, il était le candidat idéal pour un expert comptable. Vera reconnaît que, malgré son manque de sociabilité,
il l'aime inconditionnellement. Elle est également consciente de ses prouesses au lit. Il arrivait que Vera et Anand aillent déjeuner ensemble pour parler de sujets liés au travail. Ces discussions ont fini par déboucher sur des sujets privés. Quelques années plus tard, leurs repas sont devenus exclusivement personnels, et c'est devenu la norme. Anand n'était pas un coureur de jupons, mais il savait que les femmes le trouvaient séduisant. Avant cela, il n'avait été trompé que 2 fois dans son mariage. Avant cela, Vera et lui ne souhaitaient pas que leur amitié se développe. Environ 6 mois après avoir commencé à déjeuner ensemble, ils se sont retrouvés au lit dans un hôtel au cours d'une longue pause déjeuner. Après avoir rencontré Anand pour la première fois, Vera a été choquée de constater qu'elle ne se sentait pas mal. Ils ont fait l'amour 2 fois cette première fois, et ce fut incroyablement agréable pour tous les deux. Ils n'ont rien fait qu'elle n'ait fait avec Bryce auparavant, mais c'était très différent, car c'était la première fois qu'elle avait des rapports intimes avec quelqu'un d'autre que son mari depuis plus de 10 ans. Le couple a attendu une semaine avant d'organiser leur deuxième rencontre en raison des formes courbes et toniques de Bryce, dont la poitrine abondante était incontestablement belle. Au fur et à mesure qu'ils apprenaient à se connaître et à trouver ce qui les rendait heureux, ils ont tous deux estimé que c'était tout aussi délicieux que la première fois, voire plus. Ils ont commencé à se rencontrer une fois par semaine, en changeant souvent de jour pour que Bryce ne voie aucune tendance. Vera veillait à ce que tout se passe bien grâce à ses capacités d'organisation exceptionnelles. Au bout de quelques semaines, elle a commencé à rire de la facilité avec laquelle elle avait réussi à cacher sa liaison, même si elle craignait toujours que son mari ne l'apprenne. Pour être honnête, elle se croyait plus intelligente que son mari crédule et supérieur à lui. Vera ne se faisait pas d'illusions sur le fait qu'il s'agissait d'une relation romantique. Elle pensait que cela n'enlevait rien à la dévotion de son mari. Au contraire, elle se sentait dynamisée dans sa vie et dans son mariage. Elle avait une relation avec son amant en plus de la dévotion de son mari. Elle savait que ses sentiments pour Anand allaient bien au-delà de la passion, même si elle ne l'aimait pas autant que Bryce. Vera veillait à rester totalement présente auprès de Bryce pour lui donner tout l'amour et la passion dont elle sentait qu'il avait besoin ou qu'il désirait. Elle était certaine de savoir immédiatement si son mari commençait à soupçonner quoi que ce soit, et elle se sentait plus proche de lui que jamais. Cependant, elle a continué à subir un certain stress qui l'a poussée à maintenir ces deux vies séparées. Vera et son amant avaient peu de temps à consacrer à autre chose qu'à des relations sexuelles extraordinaires lorsqu'ils étaient ensemble, parce qu'elle travaillait près de son mari. Elle était consciente qu'Anand voulait passer plus de temps avec elle, mais elle reconnaissait que cela ne se produirait pas à moins que son mari ne quitte la ville, ce qui n'arrivait pas souvent. Ils savaient tous deux qu'ils avaient d'autres centres d'intérêt en commun et voulaient les approfondir. Elle en conclut qu'avoir 2 hommes magnifiques qu'il aime est un bon dilemme. Lorsque Bryce a appris le scénario quelques mois plus tard, il était beaucoup moins optimiste. Un soir, au lieu d'aller chercher son ordinateur portable au bureau, Bryce a pris la tablette de sa femme sur la table d'appoint à côté de sa chaise, alors qu'il était seul parce que Vera devait travailler tard. Lorsqu'il s'est connecté pour passer une commande de livres, 2 adresses de livraison sont apparues dans le champ de livraison. La première était l'adresse du domicile de l'Angleterre, mais la seconde était celle du patron de Vera, Anand Patel, qui n'était pas son adresse habituelle. Bryce fixa la deuxième adresse, ses yeux s'écarquillant considérablement. Sa première émotion fut une horrible sensation au creux de l'estomac, mais elle se transforma rapidement en colère. Sa voix se répercuta sur les 4 murs qui l'entouraient alors qu'il hurlait. Il se dirigea ensuite vers son armoire à alcool, se servit une double dose de whisky single malt et commença à planifier. Le principal problème pour Bryce était que, quelques minutes auparavant, il avait déclaré à tout le monde qu'il aimait profondément sa femme et que, malgré l'adultère apparent de celle-ci, cet amour ne s'était pas estompé. Il allait devoir faire face à ses sentiments et déterminer s'il pouvait rester marié si des recherches plus approfondies révélaient qu'elle était en fait infidèle. Vera arriva à la maison environ 1 heure plus tard, fredonnant en entrant. C'était la première fois que Bryce ne sautait pas de sa chaise pour l'embrasser chaleureusement. Vera s'en rendit compte tout de suite. « Bonjour, mon amour. »« Comment ça va ?» demande-t-elle à Bryce, qui lit la rubrique sportive du journal dans son fauteuil. Bryce murmura « Pas du tout » et tourna la tête, si bien que le baiser que voulait lui donner Vera atterrit sur sa joue au lieu de ses lèvres. Vera recula d'un pas et regarda son mari d'un air sérieux. Pour la première fois, elle pensa qu'il avait peut-être appris sa liaison d'une manière ou d'une autre. Bryce remarqua le regard du coin de l'œil et sut qu'il devait garder son sang-froid jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose à faire.
Comme il n'était pas du genre à agir sans réfléchir, Vera estima que la prudence était plus importante que la bravoure et décida de ne pas aborder le sujet. Elle note mentalement qu'elle devrait être plus attentive à l'état émotionnel de son mari. Peut-être avait-elle supposé qu'il était là. Le lendemain, au travail, Bryce contacte un bon ami qui était avocat. L'ami de Bryce appelle son meilleur enquêteur et le met sur l'affaire après qu'il lui a expliqué sa situation. 2 semaines plus tard, Bryce reçoit des preuves photographiques et vidéos de l'adultère de sa femme. Que se passe-t-il ensuite? S'interroge son ami Amigo. Bryce sanglote à voix haute pour la première fois depuis le décès de ses parents dans un accident de voiture il y a 5 ans. Vera s'est efforcée de se fondre dans la masse, mais comme il ne l'a pas accueillie ce soir-là, elle a surveillé son mari de près pendant les jours qui ont suivi. Elle était sûre que si Bryce la soupçonnait d'avoir une liaison, elle le découvrirait immédiatement, car elle savait qu'il était très honnête. Vera se surprend même à parler de liaison dans son esprit. Après quelques jours passés à regarder Normally, elle a senti qu'elle n'abandonnait pas Bryce, même si elle savait que c'était mal. Bryce a commencé à faire l'amour aussi souvent qu'elle, mais il n'a pas essayé de se rapprocher d'elle pendant la semaine suivante. Lorsqu'elle a pris l'initiative quelques jours plus tard, il a d'abord semblé hésiter, mais il a fini par montrer un niveau d'intensité physique qu'il n'avait jamais manifesté auparavant. Depuis, chaque fois qu'elle a pris l'initiative, il l'a fait. La seule façon pour Bryce d'évacuer la colère qu'il ressentait face à l'adultère de sa femme était de faire preuve d'une nouvelle passion physique dans la chambre à coucher. Bien qu'il ait cessé de demander à Vera de faire l'amour, il s'est assuré de prendre ce qu'il voulait avec force lorsqu'elle le faisait. Elle ne remarque pas sa fureur, ce qui l'étonne. En fait, elle semblait aimer ce nouveau Bryce. « Rends-moi plus fort, mon grand, s'il te plaît. » Elle laissa échapper un souffle perçant tandis que des vagues de bonheur l'envahissaient et que ses cris de plaisir allaient crescendo. Elle se laissa tomber sur le lit, totalement à l'aise, sans même penser à quoi que ce soit. Avec détermination, Bryce continua, changeant doucement sa position, élevant ses jambes et plaçant ses chevilles sur ses épaules. À chaque mouvement, la voix de Vera tremblait et son souffle s'accélérait. Une nouvelle vague de bonheur la traversa, entraînant Bryce avec elle, tandis qu'elle s'agrippait à lui, absorbée par l'instant présent. Il gémit profondément et la serra contre lui jusqu'à ce qu'ils soient tous deux à bout de souffle. Vera sombra alors dans un sommeil profond, sachant qu'elle était la femme la plus heureuse du monde et qu'elle avait la chance d'avoir l'affection de son bien-aimé. Bien qu'il n'y ait pas de conséquences financières dans une juridiction sans faute, Bryce a donné à son avocat des instructions pour déposer des documents de divorce fondés sur l'infidélité. Comme lui et sa femme avaient des revenus similaires et n'avaient pas d'enfants, le divorce serait assez simple. Ils devront se partager équitablement le produit de la vente de leur maison. Bryce a précisé, « Je sais que cela semble fou, mais gardez les papiers jusqu'à ce que je vous le dise. » Peut-être se rendra-t-elle compte de son erreur si je lui donne un peu plus de temps, peut-être avec une thérapie, mais j'adore cette femme stupide. Allez-vous au moins demander une explication? On l'a demandé à John Jefferson. Cela permettrait probablement de résoudre le problème plus rapidement. Il est fort probable que non. Vera peut être obstinée, comme vous le savez. Elle ne fera que s'enfoncer davantage si je la confronte. Peut-être aurons-nous une chance si cela vient d'elle. C'est vous qui décidez. Dites-moi quand, s'il vous plaît. Tant que Twinkies sera là, les documents seront en sécurité, rétorque l'avocat de Bryce. 1 an plus tard, Bryce n'arrive toujours pas à comprendre comment sa femme, apparemment intelligente, a pu ignorer les difficultés croissantes de leur relation. Leur regard partagé et leur légère caresse avaient disparu. Lorsqu'ils étaient intimes, cela ressemblait à du sexe ordinaire, et leur intimité s'était réduite à 1 fois par semaine. Bryce savait qu'il n'avait pas vraiment fait l'amour depuis qu'il avait découvert la liaison de Vera, même si elle ne le savait peut-être pas. Il est également stupéfait par la capacité de Vera à apparaître comme une épouse dévouée. Elle semblait n'avoir aucun mal à concilier son travail, sa liaison et tous ses centres d'intérêt et activités sociales. Il devait admettre que c'était stupéfiant quand il y réfléchissait. Les choses auraient pu durer plus longtemps parce que Bryce ne semblait pas prêt à divorcer. Mais le destin s'en est mêlé et a promu au nom au poste de directeur du bureau londonien de la société. Son départ était prévu dans 1 mois. Bien que Vera soit heureuse pour son bien-aimé sur le plan professionnel, elle est attristée par la situation. Anand a suggéré que c'était peut-être la façon dont Dieu nous disait qu'il était temps de rompre. Depuis 3 ans que nous faisons cela, nous n'avons jamais été pris en flagrant délit. Nous avons été extrêmement discrets, à mon avis, et peut-être aussi un peu chanceux.
Vera et Anand ont tous deux pleuré à plusieurs reprises au cours des 2 semaines qui ont suivi. Bryce a vu que Vera semblait parfois préoccupée. Il se demande si le problème vient de sa relation avec Anand ou de son travail. « Bébé, il se passe quelque chose ?» demande-t-il. Vera semble sur le point de parler, mais elle s'abstient et sort de la pièce. Bryce sourit en supposant qu'il y avait eu un conflit entre les amoureux au paradis. Lisa Patel était ravie de leur nouvel emplacement et de l'avancement de son mari. Une grande partie de sa famille réside toujours à Londres, où elle a grandi. Une semaine avant le départ d'Anand, elle s'est chargée d'emballer leurs affaires afin qu'elle, leurs 2 enfants et elle-même puissent déménager à Londres. Grâce à cet arrangement, le couple a pu passer une semaine de plus ensemble avant le voyage d'Anand de New York à Londres. Anand n'était pas tout à fait convaincu, mais Vera pensait que le plan était sensé. Avant qu'ils ne partent pour Londres le lundi matin, elle devait prendre l'avion pour New York le vendredi et rester avec lui tout le week-end. Avant de se quitter, ils ont prévu de visiter plusieurs sites touristiques, de manger dans des restaurants haut de gamme et d'assister à une production de Broadway. L'intention de Vera d'informer son mari qu'elle passera son dernier week-end avec Anand est la seule faiblesse de sa stratégie. « Vera, pourquoi le lui dire ?» demande Anand. « Il suffit de dire que c'est pour le travail. » Il n'en saura rien. « Depuis que je suis ici, combien de voyages d'affaires ai-je effectué ? Aucun. Et tout d'un coup, je dois passer le week-end à l'extérieur. » Bryce est peut-être confiant, mais cela semble irréaliste. C'est fini entre nous si je mens et qu'il le découvre. Cependant, je crois sincèrement que nous pouvons surmonter cela si je lui dis la vérité et que je fais appel à son amour pour moi. Il sera peut-être un peu vexé, mais c'est la personne la plus sensée que je connaisse et il m'aime sans condition. Lui dire est plus logique, logiquement, argumente-t-elle. Eh bien, vous le connaissez mieux que quiconque, dit Anand, si vous pensez que c'est la bonne chose à faire. Vera a tout caché à son mari jusqu'à la veille de son départ pour New York. Après le dîner, une fois la table débarrassée, elle se blottit contre Bryce sur le canapé. Bryce ne s'éloigne pas d'elle, mais il ne se penche pas non plus sur elle, comme c'était le cas depuis au moins 2 ans. Il semblait absorbé par le programme de télévision qu'il regardait. Après quelques minutes d'attente, Vera se racle la gorge. Elle commence par dire « Je dois partir ce week-end, Bryce ». Elle attend que son mari reconnaisse ses déclarations pendant qu'elle reste assise en silence. Son visage était impénétrable et il la regardait en silence. Elle n'a jamais reconnu la liaison en cours, mais elle a exposé ses projets pour le week-end, en commençant par la promotion d'Anand. Nous ne nous reverrons plus après ce week-end, car il part pour de bon. Nous avons juste besoin d'établir cette dernière connexion parce que nous sommes amoureux. Cela semble être la façon idéale de mettre fin à tous ces sentiments qui nous habitent depuis des années, a fait remarquer Vera. Il sera à Londres après ce soir, et je serai ici pour le reste de ma vie, en train de me racheter auprès de toi. Nous ne nous enverrons pas de texto et nous ne nous parlerons pas au téléphone. Rien du tout. Ce sera terminé. Bryce ne s'attendait pas à une telle déclaration. Il avait du mal à contenir ses paroles, surtout lorsqu'elle avait ouvertement menti en disant qu'il n'avait jamais eu de relation sexuelle. Pour toi, j'ai été une bonne épouse. Vera a fait remarquer, je ne t'ai jamais rien caché et tu n'as jamais rien su de notre relation. Bryce ouvre la bouche pour répondre, mais rien ne sort. La tête baissée, il s'oblige à compter jusqu'à 10. Il réfléchit à ce qu'il devait dévoiler. Enfin, Bryce dit, Vera, tu ne peux pas faire ça. Ce que tu te dis n'a pas d'importance pour moi. Tu ne peux pas changer les termes de nos vœux pour une petite aventure de week-end avec un autre homme. Lisa est-elle au courant? Je doute qu'elle soit plus ravie que moi si c'est le cas. Est-elle même bien informée? Le visage de Vera est devenu écarlate et elle a rougi intensément. Je ne sais pas si Anand a informé Lisa. Elle est déjà à Londres. Je ne te demande pas ton accord pour faire ça, Bryce. Quelle que soit votre réponse, je vais le faire. À mon retour, nous pourrons en discuter plus avant, a-t-elle répondu. Je suppose que c'est pour cela que vous ne m'avez prévenu qu'à la dernière minute. Bryce répond, tu me demandes le pardon, pas la permission. Lorsque nous nous disputons, tu me cèdes toujours, mon chéri. Elle prétend que tu finiras par comprendre que cela ne nous fera pas de mal, et que tu me pardonneras plus tard ou que tu me laisseras faire. Mais pas maintenant. C'est le dernier clou du cercueil, remarque Bryce. Nous en aurons fini lorsque tu monteras dans cet avion. Vera eut l'impression que les derniers mots de Bryce étaient un gant à pointe qui la frappait au visage.
Elle ne semblait pas prendre au sérieux son avertissement que ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Bien qu'il ait envisagé de dormir dans la chambre d'amis, Bryce a décidé qu'il ne laisserait pas sa femme le forcer à quitter son lit. Le temps que Vera monte à l'étage et se mette au lit, il dormait. Bryce se leva 1 heure plus tôt que d'habitude. Avant de partir, il aperçoit le petit sac de Vera sur le lit de la chambre d'amis. Mais lorsqu'il est rentré un peu après 5 heures, il n'y avait plus rien. Il n'y a plus qu'un mot à dire, a-t-il dit à son avocat au téléphone. Peu après 15 heures, le taxi pour l'aéroport est arrivé devant l'hôtel. Anand a placé la valise de Vera sur le siège arrière de la voiture après l'avoir transportée. Un homme à l'allure rude a tapé sur l'épaule de Vera, interrompant le baiser d'adieu du couple qui pleurait. Malgré leurs efforts pour ignorer l'envahisseur, l'homme ne semble pas s'en émouvoir. « Vera Englande, c'est ça ?» demande-t-il. Avec un gémissement de frustration, le couple relâche son étreinte. En effet, Vera a perdu son sang-froid. L'homme lui tendit une enveloppe et déclara, « Monsieur Englande, vous avez été servi. » L'étreinte fut instantanément oubliée. Vera tendit le paquet à Anand, qui le déchira avec rage, et des larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Les larmes commencent à couler sur ses joues. » cria Anand. « Je crois que vous avez dit que c'était un homme sensé et raisonnable, ou quelque chose comme ça. Ce ne sera pas un problème, avez-vous dit. Il a dû agir rapidement pour vous servir si vite. » Vera pleurait trop pour être raisonnable. Le vol de retour allait être long. Lorsque Bryce ne l'a pas accueillie à l'aéroport, elle n'a pas été choquée. Elle a pris un Uber pour rentrer chez elle. Bryce a pris une tasse de café et s'est assis à la table de la cuisine. À la place de Vera, il y avait une deuxième tasse. Elle s'assit après avoir compris le geste, les larmes aux yeux. « Arrête de faire la fine bouche, Vera. C'est moi qui devrais pleurer. » Bryce dit, « C'est moi qui ai été trompé. » À cette phrase, la tête de Vera s'est relevée d'un coup. Sa tension artérielle est montée en flèche, mais ses sanglots ont cessé rapidement. Ce n'était pas malhonnête. Elle a dit, « Je t'ai dit exactement ce que j'allais faire. » Ai-je accepté votre plan? Non. Tu as bel et bien triché. Selon Bryce, vous ne pouvez pas créer les règles ou, dans ce cas, les enfreindre. Ce n'était qu'un seul week-end dans tout notre mariage, dit-elle. Il reste encore 1000 jours à vivre, et nous en sommes déjà à 2 jours et demi sur 1000. Est-ce vraiment la raison pour laquelle tu veux divorcer? Eh bien, non. Bryce l'a regardé dans les yeux et lui a dit, si ce n'était que ça, je pense que j'aurais pu m'en sortir. Bryce a vu sa femme craquer pour la première fois. Elle s'est mise à calculer mentalement. À quel point me croyez-vous stupide? Tu l'as déjà fait. Nous avons passé un week-end ensemble, mais d'après ce que je sais, vous couchez ensemble depuis plus de 2 ans, a-t-il fait remarquer. Je dois le reconnaître. Cela fait au moins 2 ans que vous menez une double vie, celle d'une femme adultère infidèle et celle d'une épouse idéale. J'ai attendu que tu te rendes compte de ton erreur et que tu le laisses tomber, mais tu es allé trop loin avec ton week-end hors du temps. Bien qu'assise, Vera se sentait étourdie. Elle tente de rassembler ses idées en sirotant son café. Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt? Pourquoi n'as-tu pas essayé de m'arrêter, demanda-t-elle presque en chuchotant. Cela durait depuis longtemps quand je l'ai appris. Comme c'était mal et que tu m'aimais, j'espérais que tu arrêterais de toi-même. J'ai été tellement bête, a-t-il ajouté. Mais elle m'a dit que je t'adorais. Je l'aime toujours autant que je t'aime toi. Il m'est possible de vous aimer tous les deux. Mais tu es mon époux. Tu as toujours été ma priorité. Bryce a répondu, il ne devrait pas y avoir de numéro 2, 3 ou 4, donc il n'y a pas de numéro 1. En et toi êtes seul, et maintenant il n'y a plus que vous. Bara a fait remarquer, il n'y a plus que toi et moi, maintenant qu'il est parti. Mais il n'y a plus que vous maintenant. Je ne suis plus impliqué dans cette équation, mon amour. Oh, Bryce, dépêche-toi. Il n'est plus là. Vera a déclaré que rien ne justifiait un divorce. Auriez-vous cessé d'avoir des relations sexuelles avec lui s'il n'était pas parti? Vera baisse les yeux lorsque Bryce pose la question. Elle n'avait pas besoin de répondre. Pourquoi pensiez-vous qu'il était acceptable d'avoir des relations sexuelles avec lui? Comment cela a-t-il commencé, demanda-t-il. Vous aimiez bien Anand, vous le connaissez. Bryce la coupe avant qu'elle ne puisse terminer. Aimer, dit-il. D'accord, je comprends. En plus d'être un homme merveilleux, il est, à mon avis,
l'homme le plus beau que j'ai jamais rencontré, juste après toi. Bryce s'esclave tandis que sa femme lui jette un regard désapprobateur. Et c'est arrivé comme ça. C'est arrivé, et c'est arrivé, et c'est arrivé, dit-il. Nous sommes tombés profondément amoureux l'un de l'autre. Le sexe bon marché n'était pas tout ce qu'il était. Je ne pourrai jamais avoir de sexe bon marché avec qui que ce soit, tu sais. Vous êtes aimés tous les deux, a ajouté Vera. Oh non? Ma chérie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Bryce réplique qu'on ne peut pas aimer deux personnes. Est-ce que je t'ai déjà privé de quelque chose? T'ai-je déjà refusé de faire l'amour avec moi, demande-t-elle. En effet. Ce que tu avais promis d'être à moi seul, tu l'as donné à lui. Vera, nous avons tous les deux fait des vœux. Cela va bien au-delà du simple fait d'avoir des relations sexuelles. Cela a à voir avec la confiance. Montrer du respect. Et puisque tu ne me respectes manifestement pas assez pour empêcher qu'une telle chose se produise, je m'attends à ce que tu remplaces Anand par quelqu'un d'autre maintenant qu'il n'est plus là, remarqua Bryce. Je ne pense pas que je trouverai un jour un troisième homme dont je puisse tomber amoureuse. J'ai trouvé deux amours formidables, mais la plupart des gens ont la chance de n'en trouver qu'un seul. Bara a déclaré, j'ai déjà dépassé le quota de ma vie. Vous ne comprenez toujours pas? Les excuses sont la seule chose que je n'ai pas entendue de ta part, a remarqué Bryce. Je m'excuse de t'avoir fait souffrir. Je n'ai jamais voulu faire ça. Mais il est intervenu, et tu savais que c'était mauvais, alors je ne pouvais pas te le dire. J'en déduis que vous ne regrettez pas votre aventure? Poursuit Bryce. Non, vraiment, répondit Vera. J'adore Anand. J'ai passé de bons moments avec toi. Comme je l'ai déjà dit, j'avais deux hommes que j'aimais et qui m'aimaient en retour. Je n'y renoncerai pour rien au monde. Incrédule, Bryce secoue la tête. Il s'attendait à de la culpabilité et à des regrets, mais il fut choqué de ne recevoir ni l'un ni l'autre. Et Lisa, demanda-t-il. Elle n'était pas au courant de cette histoire d'amour, n'est-ce pas? Elle n'était pas au courant. Oh, non. Ne me dites pas que vous lui avez tout dit, s'il vous plaît. Elle n'était pas au courant. Elle va me mépriser, c'est le moins que l'on puisse dire. Dit Vera. C'est à peu près exact, dit Bryce. Tu lui as dit, mais pourquoi? Demanda Vera. Elle n'avait pas l'intention de l'apprendre. Elle avait le droit de savoir. Tout comme nous étions ses copains, nous étions les siens. Ce n'est pas comme ça que les amis gardent des secrets. Et s'il s'agissait d'une histoire d'amour si pure, d'une romance pour l'éternité, pourquoi ne le saurait-elle pas? Vera regarde son mari et serre les mains de rage. Pour toi, c'est une histoire de pacotille et de pacotille. Elle siffla que ce n'était pas comme ça. Comme moi, Lisa ne serait probablement pas d'accord avec toi, ajouta Bryce. Bryce, ils ont deux enfants. Elle a dit, tu vas faire exploser leur famille. Seulement si Lisa partage mon point de vue, je crois que vous êtes tous les deux en sécurité si elle voit les choses de la même façon que vous. Mais cela ne veut pas dire que c'est moi qui ai fait exploser leur famille parce qu'elle est d'accord avec moi. Bryce a prétendu que ce n'était pas moi qui avais une liaison avec son épouse. Le lendemain, alors que Vera était au travail, Anand l'a appelé. Bien que Lisa n'ait pas encore demandé le divorce, la femme d'Anand ne l'a pas laissé entrer dans leur nouvelle maison londonienne lorsqu'il est arrivé. Le fait que votre mari m'ait fait ça est incroyable. Anand a appelé au téléphone. Je croyais que nous étions amis. Oui, dit Vera, mais je crois qu'il s'est dit qu'un ami n'aurait pas dû faire l'amour avec sa femme depuis 3 ans. Il ne me croit pas, même si j'ai essayé de lui expliquer. Il se comporte de manière très dogmatique à propos de tout. Il m'a toujours écouté sur tous les sujets, mais il n'avait jamais été comme ça auparavant. Anand remarqua d'un air sombre, je pense que c'est un peu plus important que la couleur des murs du salon. Une semaine s'est écoulée avant que les parents de Vera n'appellent Bryce. Sa famille et lui s'étaient toujours bien entendus, et leur amitié s'était encore renforcée après le décès de ses parents dans un accident de la route. Fiston, as-tu envisagé de consulter un psychologue? Lui demande son père. Vous avez passé 10 ans ensemble. Vous alliez bientôt avoir des enfants, n'est-ce pas? Oui, dit Bryce, mais maintenant je ne pense pas que cela arrivera un jour. Mon fils, oh, non. Son père lui a conseillé de ne pas laisser un incident mineur se transformer en incident mortel. Quelque chose de modeste. Bryce l'a répété. Il ne lui a pas fallu longtemps pour découvrir que Vera n'avait pas dit la vérité à ses parents,
et il savait que le reste de la conversation serait difficile. Elle a dit que vous aviez eu un désaccord, mais d'après son père, elle n'a pas dit que c'était quelque chose d'important. Notre point de désaccord est sa longue histoire d'amour avec son ancien patron. Saviez-vous qu'ils partageaient le même lit depuis plus de 2 ans? Bryce a répondu. Ralph Carville sursaute à l'autre bout du fil. N'importe quel père serait choqué d'apprendre que sa fille est adultère. Bryce entend ensuite Ralph interroger sa femme sur sa connaissance de l'adultère de leur fille. Elle a bégayé, mais il n'a pas entendu de réponse cohérente. Oh non, faites. Il est de la même famille. Comment as-tu pu lui faire du mal comme ça? Ralph criait sur sa femme et Bryce l'a entendu. Vous le savez depuis combien de temps? Oh non, madame. Ralph était si obstiné qu'il a repris l'appel. Je m'excuse, Bryce. Je n'en avais aucune idée, mais il semble que ma femme et ma fille nous cachaient des choses. Je sais que je ne l'ai pas élevée pour qu'elle soit adultère. Une liaison de plusieurs années. Et elle pensait que vous vous plieriez à ses exigences. Oh non, j'ai élevé une menteuse effrontée. Je m'excuse encore une fois, Bryce. Papa, tout le monde a des regrets. Bonne nuit. Vera continue de s'opposer au divorce, ce que Bryce trouve incroyable. Le rire du juge face à la suggestion de l'avocat de Vera de faire appel à un conseiller matrimonial a été le point de bascule. Monsieur Liston, êtes-vous sérieux? Je vois que mademoiselle England a eu une relation sexuelle de longue durée avec son ancien supérieur, et je suppose que monsieur England n'était pas au courant. Le juge a déclaré, pour être honnête, après tout ce qu'il a vécu, seul un imbécile consentirait à être conseillé. 6 mois plus tard, le divorce était prononcé. Hank, le chien, a été la seule source de conflit pendant la procédure. Vera a demandé que le chien reste avec elle puisque Bryce le lui avait donné, mais Bryce pensait que Hank resterait avec lui. Lorsque Bryce a finalement cédé, Hank a sauté sur le siège passager avant de sa voiture alors qu'il quittait la maison. Après avoir appelé le chien à plusieurs reprises, Vera a finalement dû tirer le gros chien de force, pour qu'il saute immédiatement à nouveau à l'intérieur. Espèce d'abruti, garde ce fichu chien. Hurle Vera. C'était la première fois que Bryce entendait son ex-femme jurer, se dit-il.